Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Guardiola rassure pour Haaland et Jérémy Doku. Le Barça cible un crack suédois de 17 ans pour son entrejeu. Warren Zaïre-Emery postule à une place de titulaire contre Dortmund. Le Real Madrid en passe de recruter un nouveau pépite très talentueux. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Tenu en échec samedi soir face au Real Betis, le Real Madrid a encore de grandes échéances à venir durant ce mois de décembre, dont un dernier match de poule en Ligue des Champions à jouer contre l'Union Berlin. Après ça, les Madrilènes pourront attaquer l'hiver et le fameux marché des transferts. Le jeune crack de 18 ans professionnel depuis le mois de juillet dernier seulement, est dans le viseur du club de la capitale espagnole. En effet, selon The Sun, le Real Madrid serait en pole position après avoir doublé Arsenal pour signer Kyle Vickers. La pépite de Reading ne compte pourtant que 11 matchs en Ligue 1 3e division anglaise, mais met tout le monde d'accord outre-Manche. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 4 rencontres, le milieu offensif pourrait rejoindre la capitale espagnole cet hiver, en intégrant l'équipe B dans un premier temps. Reading à court d'argent, ne demanderait qu'1 million d'euros. Les Gunners également sur le dossier seraient finalement largués. Affaire à suivre. Très attentif au marché des jeunes joueurs à fort potentiel dans les championnats mineurs, le FC Barcelone a flashé sur un Suédois de 17 ans. Du haut de ses 17 ans, Lucas Bergvall est doucement en train de se faire un nom sur les tablettes des grands scouts européens. Jeune milieu de terrain évoluant en Division 1 suédoise à Djurgården, l'international espoir suédois est cité dans plusieurs grands clubs en Europe. Sous contrat avec son club jusqu'en décembre 2025, Bergvall est une cible de l'Inter Milan et ses performances sont également scrutées par Manchester United. Mais d'après les informations de Relevo, le FC Barcelone est également sur les rangs pour rafler la mise. Toujours très fiable, le journaliste Matteo Moretto affirme que le champion d'Espagne en titre est officiellement entré en contact avec l'entourage de Lucas Bergvall afin de prendre la température avant une possible offensive dans les mois à venir. Comme indiqué par ailleurs, Manchester United est sur les rangs mais le concurrent numéro 1 du FC Barcelone dans ce dossier risque d'être l'Inter Milan. Et pour cause, le club dans lequel évolue Marcus Thuram a déjà transmis une première offre officielle au club de Djurgården et espère rafler la mise au plus vite. Reste maintenant à voir comment l'écurie suédoise gérera la situation, elle qui n'a pas vraiment l'habitude de négocier avec des clubs dont l'objectif est de gagner chaque saison la Ligue des Champions. Sur le site spécialisé Transfermarkt, le jeune milieu de terrain suédois de 17 ans est évalué à moins de 4 millions d'euros. Mais nul doute qu'au vu du potentiel du joueur et des clubs intéressés, Djurgården parviendra à faire monter les enchères et à en tirer beaucoup plus. Toujours confronté à une situation économique délicate, Barcelone tentera néanmoins de rester dans une sphère de prix raisonnable, sans quoi il devra renoncer au recrutement de Lucas Bergvall. Ce qui ferait alors les affaires de l'Inter Milan ou de Manchester United, deux clubs aux moyens financiers supérieurs au Barça. Affaire à suivre. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va jouer gros sur le terrain du Borussia Dortmund. En effet, les Franciliens peuvent terminer en tête de leur groupe comme être reversés en Ligue Europa selon le résultat du match et de la confrontation entre Newcastle et l'AC Milan. Luis Enrique pourra compter sur une bonne partie de son groupe, notamment sur Warren Zaïre-Emery. Blessé lors de sa première en équipe de France le 18 novembre dernier, le milieu a travaillé dur même en dehors des horaires d'entraînement pour revenir le plus vite possible. Ses efforts ont payé. Entré en jeu 30 minutes face à Nantes samedi, il postule à une place de titulaire mercredi sur RMC Sport. Ce serait une sacrée surprise mais rien ne semble impossible avec le jeune homme de 17 ans qui a déjà bouclé sa future prolongation selon les informations Foot Mercato. Blessé et absent contre Luton Town lors d'une victoire 2-1 de Manchester City, Erling Haaland et Jérémy Doku sont sur le flanc. Une mauvaise nouvelle pour Pep Guardiola qui a tout de même été rassurant sur l'état de ses joueurs. Tout d'abord, il a écarté la possibilité de voir Erling Haaland jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade ce mercredi. Ne me demandez pas si son pied est cassé car c'est juste une fracture de stress.
Il n'était pas prêt pour le match de ce week-end et je ne pense pas qu'il le sera pour Crystal Palace samedi prochain. Espérons qu'il puisse être prêt pour le mondial des clubs en Arabie Saoudite. Pour ce qui est de Jérémy Doku, là aussi l'indisponibilité devrait être assez courte comme l'a suggéré le coach espagnol. C'est un musculaire. Mais ce n'est pas un gros problème comme Kevin De Bruyne par exemple. Mais nous devons rester vigilants à cause de son explosivité. C'est pourquoi nous préférons être prudents avec lui. Je ne sais pas quand il sera prêt, peut-être dans une semaine ou deux. No ha jugado en el centro. Mbappé ha jugado como todos los anteriores partidos del campeonato. Kylian tiene total libertad para colocarse abierto en banda, en el medio, entre las líneas. Desde el principio ha sido así y seguirá siendo así. Tiene que cumplir con alguna tarea defensiva, como es lógico, porque por eso formamos un equipo, pero en ataque tiene libertad total para moverse. Otra cosa es que le acompañe un jugador que utilice más el carril central o un jugador que esté más en la banda. Eso ya es diferente y depende de cada partido, nosotros lo cambiamos. Pero el rol de Kylian Mbappé es el mismo cada partido. Libertad, se puede mover por donde quiera.